La paracha de la semaine, tous les secrets du monde sont dans la Bible, sont dans la Torah. La section biblique de la semaine qui donne la vie à tout ce qui se passe dans le monde s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. Mais curieusement, paradoxalement, elle ne parle que de la mort de Sarah. Elle commence à nous raconter que Sarah est morte à 127 ans. Elle avait une crise cardiaque en apprenant que son fils Isaac Yitzhak avait presque été sacrifié sur l'autel. Et puis bien sûr, l'interdit du sacrifice de Yitzhak, c'est l'interdit de tous les sacrifices humains qui commencent à cette époque, grâce à Abraham, qui a reçu l'interdiction de Dieu de sacrifier son fils. Et c'est la fin des sacrifices humains, c'est l'entrée dans la civilisation, comme l'a dit un grand philosophe. Et donc, curieusement, cette paracha qui s'appelle La vie de Sarah commence à parler de sa mort. Ensuite, le Zohar, le livre de la Kabbale, explique que Sarah, c'est une allusion au corps, que Abraham, c'est une allusion à l'âme, pour nous dire que seul le corps meurt, ce corps qui est composé de 4 éléments. C'est la raison pour laquelle la Torah nous précise qu'il a été enterré à Kiryat Arba, la caverne des 4. C'est une allusion aux 4 éléments qui composaient le corps. Cette caverne des 4 se trouve, nous dit la Torah, à Hebron, Hébron, dont la racine est le mot chaver, mechouba, chibour, qui veut dire uni. Lorsque les 4 éléments étaient unis, le corps était vivant. La Torah continue en disant que la caverne des 4 se trouve à Hebron, dans la terre de Canaan, pour nous dire que maintenant, ces 4 éléments vont se dissoudre dans la terre de Canaan. La Torah continue en disant que Abraham s'est élevé de la face de sa mort. C'est une curieuse tournure sémantique et poétique pour nous dire que l'âme continue de vivre. Et puis ensuite que Abraham a pleuré Sarah parce que l'âme pleure le corps avec lequel elle garde un lien après la mort. Et c'est grâce à ça qu'il y aura un jour la résurrection des morts, grâce à ce lien que l'âme entretient toujours avec le corps. Et on sait que les grands maîtres du judaïsme, les grands prophètes, les grands tzadikim, reçoivent toujours l'enseignement par l'âme d'un maître qui a quitté ce monde et qui redescend pour leur enseigner les secrets de la Torah, puisque maintenant il est dans le monde de la vérité. C'était ainsi que tous les rabbis de Loubavitch ont toujours appris les secrets de la Torah avec leur maître qui était décédé. Et en général, les grands kabbalistes comme Yitzhak Luria apprenaient les secrets de la Torah avec le prophète Élie, le Baal Shem Tov avec le prophète Achia de Shiloh, qui était le maître du prophète Élie, etc., etc. Mais enfin, revenons à cette question. Comment se fait-il que cette paracha Chaye Sarah, qui veut dire la vie de Sarah, eh bien, elle ne parle que de sa mort. Ensuite, elle parle de l'achat de la tombe de Adam et Ève, Adam et Chava, Adam et Ève. La Torah nous raconte dans cette paracha que Abraham a négocié, il a marchandé avec les habitants du pays pour acheter à tout prix la tombe de Adam et Ève pour y enterrer Sarah. D'ailleurs, lui, plus tard, il y a été enterré aussi, beaucoup plus tard. Car si Sarah a vécu 127 ans, Abraham a vécu 175 ans. Donc il a été enterré beaucoup plus tard, mais à cet endroit, aux côtés de Adam et Ève. Et puis, donc, la Torah nous raconte l'enterrement, l'achat de la tombe. Ensuite, on continue à nous parler du deuil de Sarah. La Torah s'appesantit sur le deuil de son fils unique, Isaac, Yitzhak, en disant qu'il n'a réussi finalement à se consoler du deuil de sa mère que lorsqu'il s'est marié avec Rivka, Rebecca. Et puis ensuite, la Torah continue à dire que Abraham, quelque part, il a trahi Sarah, puisqu'il s'est remarié avec Agar, son ancienne concubine que Sarah avait chassée dans le désert avec son fils Ishmaël. Et dès que Sarah n'est plus là, Abraham, il trahit la mémoire de Sarah, il va de nouveau se marier avec Agar. Il la reprend comme femme unique cette fois. Il aura avec elle de nombreux enfants. Donc on se dit, mais ça n'a rien à voir véritablement avec la vie de Sarah. En plus, c'est Yitzhak, leur fils, qui avait été chercher Agar en Égypte pour la ramener à son père. Donc c'est une double trahison, pas seulement le père, mais aussi le fils. Et puis ensuite, la Torah nous parle de la mort d'Abraham, de l'enterrement d'Abraham. Voilà, ça n'a pas l'air d'une paracha très gai. Et elle nous dit que Yitzhak en premier et Ishmaël en deuxième, les deux fils d'Abraham. Yitzhak qui est l'ancêtre de la civilisation juive, Ishmaël qui est l'ancêtre de la civilisation arabo-musulmane, l'ancêtre spirituelle bien sûr, hein, car tous les peuples ont été mélangés. Mais enfin, nos deux civilisations brillantes, la grande civilisation arabo-musulmane et la grande civilisation juive, voilà, une qui est très grande en quantité, l'autre plutôt en qualité.
Mais bon, nous savons que chaque être humain possède une étincelle de Dieu en lui-même, quelle que soit sa couleur de peau. L'âme, comme l'a dit le rabbi de Lubavitch, un jour, un noir converti, un africain converti, l'âme n'a pas de couleur. C'est une parcelle de Dieu qui, bien sûr, est au-delà de toutes les couleurs du monde. C'est pour ça que le racisme, bien sûr, est formellement interdit par la Torah. En tout cas, à la fin de la paracha, on nous parle de l'enterrement d'Abraham. On nous dit que Yitzhak est passé en premier pour l'enterrement d'Abraham, que Ishmaël l'a suivi. Et puis ensuite, la Torah continue à nous parler de la grandeur d'Ishmaël, l'ancêtre de la civilisation arabo-musulmane, que 12 princes sont descendus de lui et qu'il s'est épanoui à la face du monde entier, à la face de tous ses frères. Alpene Chol Chav Nafal, à la face de tous ses frères, il s'est épanoui ou il s'est épandu. Alors véritablement, puisque Sarah avait chassé Ishmaël dans le désert, elle avait chassé Agar, toute la Torah nous parle finalement d'une espèce de trahison envers Sarah. Comment est-il possible que cette paracha porte le nom de Chaye Sarah, la vie de Sarah? Eh bien, la réponse à toutes ces séries d'épineuses questions, mais vous savez que c'est par le questionnement qu'on progresse, eh bien, la réponse, c'est qu'on ne peut juger de la valeur de la vie de quelqu'un qu'une fois qu'il a quitté ce monde. Comme il est connu que comment véritablement quelqu'un est-il vraiment vivant, comment atteint-il la vie éternelle? C'est lorsque les enfants perpétuent son héritage spirituel. Comme le dit le Talmud à propos de Jacob, notre ancêtre Jacob, il n'est pas dit de lui qu'il est mort. Pourquoi il n'est pas dit de lui qu'il est mort? Parce que ses 12 fils, ses 12 enfants ont fondé les 12 tribus d'Israël. Ils ont tous perpétué son héritage. Abraham n'avait pas réussi à transmettre son héritage spirituel à tous ses enfants, puisque seul Yitzhak avait continué la voie du judaïsme. Ishmaël a fondé une civilisation voisine, mais quand même différente, la civilisation arabo-musulmane. Plus tard, Yitzhak, qui aura 2 enfants jumeaux, Ésaü, Esav et Yaakov, ne réussira pas non plus à transmettre tout son judaïsme comme il l'aurait souhaité à Esav, qui est l'ancêtre de la civilisation chrétienne occidentale, mais Yaakov, lui, a réussi à transmettre la spiritualité juive à tous ses 12 enfants, qui sont tous devenus les pères des 12 tribus d'Israël. C'est la raison pour laquelle, alors qu'on dit que la Bible raconte qu'Abraham est mort, que Yitzhak est mort, la Bible ne dit pas que Yaakov est mort. Parce que comme sa descendance est vivante, elle perpétue son héritage spirituel personnel, eh bien, lui aussi, il est éternellement vivant. Donc, il faut savoir une chose, c'est que c'est seulement après la mort d'un être humain qu'on peut voir véritablement si sa descendance lui est fidèle, si elle-même lui est supérieure. Un père n'est jamais jaloux de son fils, une mère non plus, de sa fille, ni de son fils d'ailleurs. Et c'est seulement donc après qu'on peut arriver à cette notion de vie éternelle et qu'on peut juger de la véritable valeur de la vie de quelqu'un. Or, c'est ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. Parce que Abraham et Sarah étaient un couple qui s'entendait merveilleusement bien entendu. D'ailleurs, Abraham avait intérêt à ne pas contredire Sarah, puisque lorsque Abraham s'était opposé à la volonté de Sarah, qui voulait chasser Ishmaël et Agar, sa mère, dans le désert, eh bien Abraham s'y était opposé. Il ne voulait pas, c'était son fils aîné après tout, même s'il était d'une concubine. Eh bien Dieu est intervenu pour donner raison à Sarah en disant à Abraham, elle est plus grande prophétesse que toi, ne t'inquiète pas, Ishmaël sera également l'ancêtre d'un très grand peuple. Donc Abraham devait écouter Sarah. Très bien. Mais pourquoi, à la fin de cette paracha, il reprend la rivale de Sarah et comme il semble trahir sa mémoire? Enfin, en réalité, il y avait une différence plus profonde entre Abraham et Sarah. C'est que Abraham, c'est le père, pas seulement du peuple juif, c'est le père de la civilisation arabo-musulmane, mais c'est aussi le père de toutes les spiritualités humaines. Dieu l'a proclamé Av Hamon Goïm, le père spirituel de l'ensemble de l'humanité. Tandis que Sarah, elle n'est la mère que du peuple juif, exclusivement du peuple juif. Abraham incarne l'universalisme juif. C'est d'ailleurs qui est la source de tous les universalismes. Tandis que Sarah, elle incarne le particularisme juif, le spécifisme juif uniquement. Et une fois qu'elle a eu Yitzhak, elle s'est occupée essentiellement, quasiment uniquement de son éducation de son fils unique, qui est donc l'ancêtre de la civilisation juive. Et donc ce conflit entre l'universalisme d'Abraham et le
spécifique, le particularisme de Sarah, il avait existé tout au long de leur vie. Mais justement, après la mort de Sarah, eh bien, se dévoile brusquement la victoire posthume de Sarah sur Abraham, la victoire du particularisme juif sur l'universalisme d'Abraham. Bien sûr, les deux sont complémentaires, il faut les deux. Mais néanmoins, lorsqu'on n'a pas le choix et qu'il faut choisir, c'est le particularisme juif qui l'emporte malgré tout sur son universalisme, bien que l'universalisme, évidemment, soit très respectable et très très important. Et on voit cela, et c'est la raison pour laquelle Abraham s'est battu, a marchandé, a insisté pour acheter pour sépulture pour sa femme Sarah, la tombe d'Adam et Ève, car Adam et Ève, Adam et Chava en hébreu, sont les parents, le père et la mère de l'ensemble de l'humanité. Ils sont les parents de l'universalisme, de toute l'humanité, bien sûr, jusqu'à la fin des temps. Mais lorsque Abraham a acheté la tombe d'Adam et Ève pour y enterrer Sarah, la mère du particularisme juif, il a opéré le transfert de la paternité, de la propriété de la tombe d'Adam et Ève, de l'humanité à l'exclusivité du peuple juif. À partir du moment où Abraham a acheté à prix d'or, après un dur marchandage, la tombe de Adam et Chava pour Sarah, qui est la mère du particularisme juif, cela signifie que dorénavant, la tombe d'Adam et Ève n'est plus le patrimoine de l'humanité. La tombe d'Adam et Ève devient le patrimoine exclusif du peuple juif. C'est lui qui en est le propriétaire, c'est lui qui est le véritable descendant spirituel de Adam et de Chava, et personne d'autre ne peut s'y opposer. Ni l'UNESCO, même si l'UNESCO, l'ONU, proclame que la caverne des quatre, où sont enterrés Adam et Ève, Abraham et Sarah, c'est un patrimoine universel, ils peuvent le faire, mais néanmoins, la propriété en est uniquement au peuple juif, et c'est cela le secret de cette bataille d'Abraham pour acheter à prix d'or la tombe de Adam et Ève pour signifier que l'héritage de Adam et Ève, eh bien, l'héritage de l'universalisme, revient uniquement au peuple juif. On voit encore cette victoire posthume du particularisme juif de Sarah sur l'universalisme d'Abraham, c'est que on le voit encore dans la façon dont le fils unique de Sarah, Yitzhak, a épousé Rivka. Lorsque Sarah était morte, eh bien, il y avait 3 miracles auparavant qui planaient sans arrêt au-dessus de sa tente, un nuage qui l'ombrageait, les lumières des bougies de Shabbat, elles brillaient d'une semaine à l'autre, d'un Shabbat à l'autre, et la pâte, malgré la chaleur écrasante du désert, ne tournait jamais. Tous ces 3 miracles avaient disparu lors de la mort de Sarah, et ils sont tous 3 revenus lorsque Yitzhak a épousé Rivka. Et Rivka s'est consolé de la mort de sa mère lorsqu'il a amené... Yitzhak s'est consolé de la mort de sa mère lorsqu'il a amené Rivka, son épouse, dans sa tente. C'est la Torah qui le dit en toutes lettres. Il s'est consolé du deuil de sa mère seulement lorsqu'il a épousé Rivka et qu'il l'a amenée dans sa tente et qu'elle est devenue sa femme. Mais cela signifie qu'il a eu une révélation, que Rivka était véritablement l'égale, l'image même de sa mère, qu'elle avait la même dimension, la même grandeur spirituelle qui lui attirait les mêmes miracles. Et c'est la raison pour laquelle c'est encore une fois la victoire posthume de Sarah d'avoir eu une belle-fille qui possédait la même grandeur qu'elle, au point que Yitzhak voyait l'image de sa mère dans les yeux de sa femme, Rivka. Et puis, à la fin, bien sûr, la Torah nous dit qu'Abraham s'est remarié avec Agar, qu'il a eu plusieurs enfants avec elle. On l'appelle le Ketura, qui veut dire l'encens, parce que véritablement, c'était également elle, Agar, une femme d'une très très grande spiritualité. Hein. C'était la fille du pharaon qui avait abandonné toutes les idoles de son père pour suivre ce nomade dans le désert qui était Abraham. C'était une femme, Agar, éprise de spiritualité. Elle avait une véritable grandeur qui ne pouvait pas se comparer à celle de Sarah, bien sûr. Elle n'était que la servante de Sarah, mais quand même, elle avait consenti un grand sacrifice en suivant Abraham dans le désert. Et c'est pourquoi Abraham l'a réépousée après la mort de Sarah. Mais ils ont eu ensemble, Abraham et Agar, plusieurs enfants, de nombreux enfants. Mais il est écrit dans la Bible, dans la Torah, à la fin de cette paracha de la vie de Sarah, que tous les enfants qu'il a eus avec Agar, après la mort de Sarah, il les a envoyés vers l'Orient en leur donnant
des cadeaux, beaucoup de cadeaux, des cadeaux spirituels bien sûr, c'est-à-dire des messages spirituels pour l'ensemble de l'Orient et de l'Extrême-Orient, qui ont donc été influencés par la spiritualité, le judaïsme d'Abraham et de Sarah. Mais son héritage véritable, total, spirituellement parlant bien sûr, et matériellement aussi, il l'a légué uniquement à son fils Yitzhak. Donc on voit encore une fois la victoire posthume de Sarah qui voulait que seul son fils Yitzhak reçoive la totalité de l'héritage matériel et spirituel de Abraham. Et puis, à la fin de la paracha, effectivement, la Torah, la Bible, nous raconte que Yitzhak et Ishmaël ont été enterrés, leur père Abraham, mais que Ishmaël a laissé passer Yitzhak en premier lors de l'enterrement, ce qui signifiait qu'il lui reconnaissait effectivement la primauté. Lui, Ishmaël, était le premier-né matériel, physique, mais il reconnaissait que la primauté spirituelle, elle était effectivement à Yitzhak, le fils de Sarah. Et puis, à la fin, la Torah nous explique, effectivement, en conclusion de cette paracha, la paracha se termine. Vous savez que la fin, la signature, c'est quelque chose de très très important. Hein. Tout marche d'après la fin, d'après la conclusion, d'après le saut final. Eh bien, on nous parle de la grandeur de la civilisation d'Ishmaël. 12 princes sont descendus de lui, qui correspondent d'ailleurs aux 12 tribus d'Israël. Mais de son côté, eux sont les ancêtres de la brillante civilisation arabo-musulmane. Et il est écrit donc que Ishmaël s'est épanoui à la face de tous ses frères. Mais pour dire le mot épanoui, la Torah, dans le texte hébraïque originel, nous donne une curieuse tournure. Elle écrit, et ce sont les derniers mots de la paracha, le saut final véritablement qui l'emporte sur tout le reste, Al pene chol echav nafal, à la face de tous ses frères, Ishmaël s'est épanoui. Mais Rachi, notre grand commentateur, vous savez que toutes les Bibles hébraïques quasiment sont publiées, sont imprimées avec le commentaire de Rachi, le plus grand commentateur de toute la Bible et du Talmud d'ailleurs. Rachi, lorsqu'il explique ce dernier mot de la paracha, qui est la signature, le saut final de la paracha, qu'il s'est épanoui, il s'est épandu à la face de tous ses frères. Rachi explique que ce mot épanoui, c'est un mot à double sens, qui veut dire également tomber. Al pene chol echav nafal, à la face de tous ses frères, il s'est épanoui, il s'est épandu, puis en même temps il est tombé. Ce mot a deux sens. Pourquoi deux sens, nous explique Rachi, le plus grand commentateur de la Bible. Eh bien, c'est que tant que Abraham était vivant, dit Rachi, eh bien, son fils Ishmaël s'épanouissait, il s'épandait, il progressait, il grandissait. Mais dès que Abraham est mort, il est tombé à la face du monde entier. Et le Rabbi Lubavitch nous enseigne qu'il y a un sens plus profond dans tout ce que dit Rachi. Qu'est-ce que ça veut dire que tant qu'Abraham était vivant, Ishmaël s'épanouissait, il s'épandait, il grandissait, mais que dès qu'Abraham est mort, Ishmaël est tombé, al pene chol echav, à la face de tous ses frères humains, de toute l'humanité, il est tombé. Et bien plus profondément, nous dit Rabbi Lubavitch, cela signifie que tant qu'Abraham vivait à l'intérieur de Ishmaël, tant qu'Abraham était vivant à l'intérieur de l'âme, de l'esprit d'Ishmaël, qu'il était fidèle à l'enseignement, au message de son père Abraham, Abraham était donc vivant en lui, eh bien, Ishmaël s'épandait, s'épanouissait à la face de tous ses frères, à la face de l'humanité entière. Mais il fallait pour cela qu'il reconnaisse effectivement, qu'il laisse la primauté à Yitzhak, que lui, il n'était que le premier-né physique, matériel, et que Yitzhak était le véritable héritier spirituel, et que lui était le fils uniquement de Agar, que la Torah définit en disant d'elle qu'elle était la servante d'Abraham, et la servante de Sarah, surtout la servante de Sarah. Lorsque Sarah avait chassé Agar dans le désert une première fois, un ange était apparu à Agar, lui avait demandé, alors qu'elle était en train de mourir de soif dans le désert, l'ange lui avait demandé « D'où viens-tu et où vas-tu, Sarah, servante, pardon, non pas Sarah, mais Agar, servante de Sarah ». Ça veut dire que son identité, c'était d'être la servante de Sarah. Donc lorsque Ishmaël reconnaît que toute sa grandeur spirituelle et matérielle également, vient du fait qu'il est uniquement le fils de Agar, la servante de Sarah, eh bien à ce moment-là, sa grandeur s'épand parmi tous ses frères, à la face de l'humanité entière, et c'est vraiment une grande civilisation qui grandit. Mais s'il se révolte contre l'héritage d'Abraham, et qu'il refuse que la primauté
l'héritage spirituel de Abraham soit essentiellement à Yitzhak, à ce moment-là, à la face de tous ses frères, à la face de l'humanité entière, il tombe. Et donc, nous espérons bien sûr que Ishmaël ne va pas tomber, qu'il va s'épanouir, qu'il va reconnaître la primauté de Yitzhak, qu'il va reconnaître que Dieu a donné la terre d'Israël uniquement au peuple juif, que la caverne des quatre où sont enterrés les quatre couples pères du monde, Adam et Ève, Adam et Chava, Abraham et Sarah, plus tard Yitzhak et Rivka, Isaac et Rebecca, plus tard encore Jacob et Léa, Yaakov et Léa, eh bien, donc tous les descendants d'Ishmaël, tous les arabo-musulmans du monde, hein, le bon Dieu, le Messie va venir pour l'ensemble de l'humanité, il va porter la paix et le bonheur à l'ensemble de l'humanité, puisque tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, quelle que soit leur couleur de peau, leur race et leur religion. Eh bien, il faut pour cela qu'ils reconnaissent que la terre d'Israël appartient au peuple juif, que l'héritage d'Abraham a été à Yitzhak, et c'est comme ça qu'eux aussi s'épandront et seront respectés à la face de toute la terre, et que ne s'accomplira pas sur eux le deuxième sens du mot qui conclut toute la paracha de cette semaine, Al Penechol Echav, à la face de tous ses frères. Nafal, il est tombé. Donc que chacun se relève et que le Messie vienne tout de suite. Vous savez qu'on a tous une étincelle du Messie en lui, hein, qu'on soit chinois, américain, russe, esquimau, africain. Eh bien, une étincelle du Messie est présente dans tous les êtres humains. Et lorsque chacun dévoile cette étincelle du Messie qui est en lui, eh bien, toutes ces étincelles messianiques, elles se concentrent, se cristallisent sur un être humain qui sera le Messie lui-même, qui apportera la paix et le bonheur, la lumière, la tolérance à l'ensemble de l'humanité. Bonne continuation à tout le monde et surtout de grandes bénédictions.